Jenny Belair, une créature. Sorti en août 2001 aux éditions Pauvert, il sera republié en 2021 aux éditions Point. Et il était grand temps que ce véritable chef-d'œuvre de la littérature française, portant sur l'audacieuse et si singulière Jenny Belair, nous soit enfin reproposé à la lecture. Car il vous fera fondre autant que rire. Il s'agit là d'un portrait dressé avec ce qu'il faut d'humour et de finesse par l'une de ses connaissances de jeunesse, l'écrivain et critique d'art français François Jonquet, dont Diane de Margerie, alors critique littéraire, dira, et on ne peut qu'y adhérer, qu'il a eu le talent de restituer et orchestrer des voix contradictoires portant à nu le mystère de la vie. Et oui, rien que ça. Ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est que vous vous y retrouverez d'une façon ou d'une autre. Vous l'aurez compris, l'originalité de cette biographie tient à son effet choral. Dans une première partie, vous pourrez découvrir en effet le personnage de Jenny Belair à travers les voix de 21 de ses amis et connaissances, parmi lesquels par exemple Pierre et Gilles. Puis, dans une seconde partie, Jenny Belair elle-même vous livrera avec tendresse et causticité sa propre version. Et bien qu'il s'agisse là d'un exercice difficile que d'être confronté au regard des autres, il semble ici plus que réussi, puisqu'entre ce que Jenny Belair est et ce qu'elle renvoie, il y a une similitude féerique. Mais alors, qui est Jenny Belair, cette créature aux robes trois trous bariolées, agrémentée de chapeaux et bijoux fantaisie, qui sera tour à tour l'invité de Thierry Ardisson ou encore de Sonia De Villers. Ces interviews outrageusement réjouissantes que je vous invite également à découvrir, mais seulement une fois le livre dévoré. Car c'est à travers ce livre plein de grâce et de lucidité que vous pourrez soulever le voile sur la vie de cet homme vivant en femme, ce travesti de la vie, en quelque sorte, qui aimait plus que tout la controverse. Née à l'Incefaux, Jenny Belair, qui grandira entre Paris et la province, au sein d'une famille par trop frappée de tragédie malgré un amour profondément ancré, subissant elle-même dès son plus jeune âge un certain nombre d'agressions sexuelles, aussi bien que du racisme et de l'homophobie, va réussir le tour de force de se mettre en scène pour mieux revendiquer chacune de ses différences, et ce avec audace et autodérision. Son histoire est, à mon humble avis, de celle qui peut nous inspirer. Elle deviendra une véritable icône transgenre des envoûtantes nuits parisiennes des années 70-80. Rien de moins d'ailleurs que la célèbre physionomiste du Palace, un membre des Gasolines, un groupe issu du Front homosexuel d'action révolutionnaire, ainsi qu'une artiste à la fois danseuse, chanteuse et cabarettiste. Mais enfin, combien d'entre nous peuvent se targuer d'avoir revêtu en quelques années seulement autant de coiffes aussi pailletées? Elle côtoiera la plupart des grandes figures de l'époque issues du milieu de la chanson, Mick Jagger, Grace Jones, Prince, que de la mode, Karl Lagerfeld, Yves Saint-Laurent ou encore Paco Rabanne, ou du milieu artistique, intellectuel et politique comme Maurice Béjart, Andy Warhol, Mitterrand. Mais de vous à moi, je ne crois pas que ce soit là l'essentiel. Jenny Belair aura surtout été une amie, certes impétueuse, parfois un peu entremetteuse, mais avant tout loyale, fidèle et même tendre avec ceux qu'elle a aimés, et ce jusqu'aux portes de la déferlante que l'on nommera Sida. D'aucuns diront qu'elle avait le diable au corps, voire même était un peu sorcière, parfois profiteuse, toujours dotée d'un appétit sans limite, mais qui n'a jamais rien possédé, ou si peu, tandis que d'autres mettront l'accent sur le fait qu'elle n'a jamais été vile, carburant davantage à la gratuité, ainsi qu'extravertie, aussi bien que touchante, transcendant les classes avec ce qu'il faut de phrasé, gestuelle et intelligence de vie. Elle aura boudé la drogue, marché au fantasme, été réfractaire à l'ordre, en somme, elle aura fait l'expérience de la vie. Toutes ces images et qualificatifs ne suffiront pas à brosser un portrait exhaustif de Jenny Belair, mais peut-être vous décidera à vouloir en apprendre davantage sur ce personnage de la nuit, militant le jour, sur cette vie à la fois clownesque et pudique, jusqu'au boutiste et épuisante. Mon Dieu qu'il est dur de s'arrêter quand on parle de Jenny Belair. Mais alors, que retenir d'elle? Cette créature qui a tant fait pour la communauté LGBTQIA+, et ce, malgré bon nombre de gifles reçus de la part d'une société finalement pas si différente de celle d'aujourd'hui. Qu'il ne faut pas envier, mais se battre pour ses droits et chercher à se faire respecter. Qu'il faut se constituer sa propre famille, à la fois bienveillante et ouverte tout autour de soi, ainsi que donner et pardonner sans pour autant oublier.
Si j'osais la paraphraser, je vous dirais que même si l'on est entouré de 80% de crème d'andouille qui pompe notre charisme, voire même nous descend, rassurez-vous, la merde revient toujours sur celui qui l'a lancé. Qu'il faut vivre à la Jean Foutre, savoir dire oui, savoir dire non, savoir dire merde. Et enfin, que l'on peut passer à travers les mailles de la normalité tout en mettant son bonheur dans un sac afin qu'il puisse vous accompagner partout et tout le temps. Ainsi donc, quand on est gay, clairement on peut enfin lire un livre qui nous ressemble, nous rassemble et nous donne des clés pour traverser cette vie. Et quand on ne l'est pas, comme toujours, vous le savez, je serai une tombe, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir déconstruire à travers ce livre bon nombre de clichés en s'attachant finalement qu'à l'humain. On lira donc ce livre dans l'espoir de vivre sur une planète où exister ne se pose pas comme une question. Autrement dit, c'est pile à lire, alors zou à vos marque-pages.